On va y arriver. Bonsoir tout le monde. On va y arriver pour rejoindre notre cher Robert qui va être avec nous dans le live. Je suis vraiment désolée. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, de nouveau. Et on va y arriver. On croise les doigts. Envoyez-nous beaucoup de lumière. Ah, enfin. Bon. Voilà. On a croisé les doigts. On a demandé la lumière divine et il est là. 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 Bonsoir, cher Robert. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que... Bonsoir tout le monde. bonsoir. Je crois que Bonsoir, vous mon grande me équipe. voyez. Je suis bien en direct, mais Myriam, je ne te vois plus. On a réussi, oui. Ça tourne. Salut tout le Ça monde, c'est tourne. un immense Ça tourne. plaisir. C'est l'invité Bonsoir. peut-être. Yes, je On vois. sait Est-ce que vous m'entendez? C'est peut-être faire... pas. Oui, Cher vous faites des Robert, il y a un petits cœurs. problème de Juste connexion chez toi. mentionner, oui, Robert, Mais on on va y t'entend arriver. très, très bien. Puis Myriam, mais je te vois pas, Myriam, ça fait juste rouler, je te vois pas. La connexion, elle est un peu Allez, difficile partagez dans le le live. ici maintenant. Je t'entends super, j'ai bien vu, je t'entends plus rien et Les vous. personnes qui n'entendent rien, ça veut dire Euh, que le son il est de leur côté. Parce que je les vois autres, des ils t'entendent pouces, bien parler. bonsoir. Allez, ça Moi, tourne. je vois que Et je suis Robert, je bien là, vois mais je bien ne qu'il vois y a un plus problème. Myriam par contre. Fait que je ne peux pas y écrire parce que Oui, je c'est lui suis qu'on va connecté entendre avec mon triompher. téléphone. Je vais essayer de voir avec mon ordinateur, voir si ça peut On va fonctionner. On va y annuler arriver. et on va Parce reprendre. que ce soir, le sujet va être très intéressant. Est-ce que je suis entendu? Et on va lui envoyer l'invitation. On va y arriver. On va y arriver. Enfin. Enfin. Bravo! Alors là, je te vois ici. Oui, Je suis en direct avec toi. oui. Et parce que là, je te vois, regarde, j'ai mon ordinateur aussi ici. Et là, je me suis connecté avec mon téléphone. Ça veut dire que c'est sûr, j'aurais aimé mieux mon ordinateur. On me voit un peu plus. Mais on va rester avec le téléphone. Vous m'entendez bien? Pour moi, très très bien. OK, on est là. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, Merci. Myriam. Bonsoir tout le monde. Merci de votre patience. Désolé, le Oui, c'est Québécois nous. le Québécois avait un peu de difficulté à se connecter. Mais on a 6 heures de décalage, donc il y a un décalage. C'est pas grave. En tout cas, un grand merci d'accepter mon invitation sur Instagram. Il y a 2 ans, tu étais le premier à qui j'ai interviewé, tu te souviens? J'ai appris à interviewer mes mentors grâce à toi. Je suis ravie vraiment de te trouver avec toutes les choses que tu passes en ce moment dans ta vie. Et on t'envoie beaucoup, beaucoup de lumière, Robert. Hmm, Merci merci. beaucoup. Merci. Merci. Oui, Le- un moment difficile, mais un moment qui fait partie de la vie. Puis, tu sais, Myriam, avant de commencer, qu'on veut parler ce soir, j'ai assisté mon frère dans cette mort-là et je l'ai vu jusqu'à son dernier souffle. Wow. Et c'est une connexion spirituelle. Oui, j'ai eu de la peine, je vais avoir de la peine encore, je vais avoir de la tristesse, je vais vivre de l'abandon, ça fait partie du deuil, hein, de la peine de ne plus le toucher, de ne plus le voir. Mais ce qui s'est passé là, c'est tellement grand Ouais. de voir une personne sur son lit de mort Oui. et de le voir à son dernier souffle. C'est le dernier 15 Wow. minutes, son souffle devenait de plus en plus léger et partir dans la douceur, partir dans la tendresse. On était tous là, la famille, à le flatter, à prier. Je suis ému, je suis touché parce que Moi aussi, franchement.
Je suis déjà... Merci. Je suis déjà quelqu'un de connecter à ce qui est plus grand que soi. Tu sais, je sens qu'il y a une présence, je sens que nous sommes cette source-là. Hein? Puis là, ça l'a venu confirmer davantage que dans le grand plan terrestre, on n'avait rien à planifier. Tout s'est fait. Ma fille qui est venue nous rejoindre, les nièces, mon frère, tout s'est placé. Les médecins, tu sais, c'est au-delà de ce qu'un humain peut s'imaginer. Alors, merci pour cette importance-là que tu m'accordes. Puis, je suis là, tu sais, je tiens à mes engagements. C'est important pour moi parce que je crois en toi, premièrement, ce que tu fais. Puis, bravo, Myriam, de faire vivre ça aux magnifiques personnes qui sont là, présentes ce soir. Puis, je vous invite à vous asseoir confortablement. C'est ça que j'ai le goût de faire. Je sais qu'il est presque 22 heures, hein, soit au Maroc ou soit partout dans la francophonie mondiale. Je vous invite à vous asseoir confortablement puis de vivre cette intimité-là ce soir. Intimité en relation avec soi et en relation avec un autre, qui est moi et Myriam, puis nous tous. Et de se connecter, tu sais, à cette magie en soi, puis de regarder à l'intérieur de moi, hein, Myriam, c'est à l'intérieur de moi, de la tête au cœur, est-ce qu'il y a une distance? Et cette distance-là, ce soir, c'est de prendre conscience que peut-être que je manque d'écoute envers moi. Je ne sais pas comment m'entendre, je ne sais pas comment m'écouter. Puis je ne sais pas comment demander non plus pour être entendu, pour que cette distance-là, à l'intérieur de moi, devienne de plus en plus proche, puis me rapprocher de ce qui est ma spiritualité, ma lumière. Et si cette distance-là, tu sais, là, on voit mes mains, mais cette distance-là de la tête au cœur, ça veut dire que si je suis dans le brouillard ici, à l'intérieur de moi, parce que je manque d'écoute de soi, mais je suis dans le brouillard aussi à l'extérieur en relation avec les autres. Alors, il y a une distance. Et cette distance-là m'éloigne de ma spiritualité, m'éloigne de l'être humain qui est formidable en face de moi, parce que tout part de soi. La première relation qui est la plus importante qu'on entend, puis je suis convaincu que c'est dans tes enseignements, c'est nous. On le sait. On le sait. On est conscient de ça. Mais quand vient le temps de se positionner, quand vient le temps de prendre sa place, c'est là que parfois c'est difficile de mentionner que j'ai besoin d'être entendu dans ce besoin qui fait partie d'un besoin fondamental. De temps en temps, si tu me permets, Robert, parce que l'accent canadien, mes ambassadrices n'ont pas l'habitude, je vais essayer de traduire en arabe. Oui. Parce que c'est pas facile pour elles. Ça va? Alors, روبير صديقي يعيش في كندا يعني من أكبر المدربين ومحاضرين في كندا وهاد الأيام نهار الخميس اللي فات أخ ديالو مات ولكن مات بواحد الطريقة زوينة بزاف وكيشرح كيفاش الموت ديالو وأنا كنحترم فيه هاد القضية ديالو أنه واخا السيمانة اللي فاتت كان عنده الموت مي بقى قابط الرونديفو ديالي الناس عزيزة عليه تيبغيني بزاف تيبغيكم بزاف دونك هو كان كيشرح كيفاش في هاد الاوقات الحرجه ديال الموت كيفاش يمكن لينا نتحكموا وهذا اول واحد تيموت عنده كيموت قدامه يعني ماشي فات مات عنده شي حاجه ولا وهذا خاه كبير ودونك احترم الموعد واحترم كلشي وجا وكيقول لكم جلسوا على جلسوا مزيان يعني بحال كنقولوا ليه هبطوا في السوق لان الحلقه غتكون مجهده بزاف وغادي يحاول يقربكم من الداخل ديالكم لان ما مولفيش حنا نسمعوا راسنا دونك حنا ديما عندنا واحد المشكله مسافه ما بين العقل وبين القلب هذه المسافه هذه كتكون ضبابيه فيها بزاف ديال الغمام فيها بزاف ديال كنقولوا حنايا تيربولونس يعني فريمون كتكون هنايا وغادي يحاول يقصر هذه المسافه هذه باش نقدروا نوصلوا للروحانيه نقدروا نوصلوا لشي حاجه كيسميها هو الاعلى او كيف نقولها الله ولا شي حاجه اخرى vas-y Robert. Wow, je suis impressionné. Merci. Qu'on soit arabe, qu'on soit marocaine, marocain, qu'on soit québécois, qu'on soit français, on est des humains.
On Nous est sommes des des humains. humains. Oui. Nous sommes des humains. Puis pour moi, d'être là, c'est un privilège. C'est un honneur pour moi que tu sois ce rendez-vous, Robert. C'est un honneur. Puis pour être touché, c'est parce que j'ai appris à m'écouter et à toucher cette vulnérabilité sensible à soi. Et pour moi, cet impact de l'écoute de soi a transformé ma vie. Parce que c'est par l'écoute de soi que j'ai pu transformer cette distance, me libérer de ces charges émotionnelles en étant à l'écoute de qu'est-ce qui m'empêche d'être cette lumière que tu partages si bien, d'être cette spiritualité. Puis si on regarde juste la définition d'une véritable écoute, okay? La définition d'une véritable écoute, c'est écouter, c'est prendre le temps par une présence active et chaleureuse d'accueillir l'autre et de lui manifester une acceptation totale de ce qu'il est en laissant de côté ses propres préoccupations. Et ça, c'est important à faire avec notre amoureux, notre amoureuse, avec nos enfants, avec les gens qu'on aime alentour de nous, de leur laisser une place pour montrer que, hey, ce que tu vis, ce n'est pas rien. Et j'ai le goût, moi, d'être présent à toi pour te donner toute cette importance-là, que tu puisses être entendu dans qu'est-ce que tu vis. Pour montrer que moi, je t'accepte où est-ce que tu es. Peu importe ce que tu vis, moi, je t'accepte là. Sans donner de commentaires ou sans dire comment est-ce que la personne devrait se sentir ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Juste être là. Et ça, c'est nourrissant dans l'affectivité. C'est nourrissant dans, moi, mes enseignements, hein, dans la société intérieure. Parce qu'ici, on a tous une société et tous les gens que nous côtoyons à l'extérieur sont à l'intérieur de soi. Alors, parce que je reçois une véritable écoute, je sens que mes problèmes, mon vécu, mes difficultés sont la seule chose qui occupe l'attention de la personne qui m'écoute. Ça se développe, ça, les amis. Et ça s'apprend. Oui. Une véritable écoute. Oui. Et quand... Robert, j'ai fait 7 ans. J'ai fait 7 ans d'apprentissage avec l'ACN, la communication non violente avec Marshall Rosenberg, les étudiants de Marshall Rosenberg, pour apprendre à écouter et de 7 ans de formation. Ça m'a fait un saut quantique et un saut dans ma vie. Ouais. On n'apprend pas ça. On n'apprend pas ça parce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont été exceptionnels. Hein? Ici, on leur en veut de l'éducation qu'on a eue, c'est parce qu'il y a de la libération à faire. Hein? C'est notre responsabilité. Mais on n'a pas reçu cette éducation. Je crois qu'on soit au Québec, au Canada, ou qu'on soit au Maroc, ou qu'on soit partout dans la francophonie mondiale, on n'a pas reçu cette écoute. Et ça nous a manqué. Parce que cette écoute-là qu'on aurait dû avoir reçue, ça m'aurait aidé à m'écouter moi. Mais en ne l'ayant pas reçu, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dans le présent, en étant adulte, en étant une femme, en étant un homme. Moi, j'aime bien mentionner, dire, devenons le bon parent de l'enfant en soi qui a été blessé. Wow. Wow. Parce que quand je reçois une véritable écoute, hein, les autres besoins sont aussi comblés. J'expérimente l'amour, l'acceptation, la valorisation, la visibilité et la reconnaissance, être vu et reconnu. J'expérimente la sécurité, le sentiment d'être moi-même. Alors, c'est ce que ça offre, ça, quand je suis entendu. C'est énorme. Puisque je veux qu'on prenne conscience ce soir, je veux qu'on prenne conscience qu'on a des formes d'écoute qu'on a reçues, des formes d'écoute rejetantes. Puis je vais donner des exemples, voir si ça vient vous chatouiller, si ça vient vous parler. Ah oui, moi j'ai reçu ça dans mon éducation. Alors cette forme d'écoute rejetante, ça veut dire que ça se peut que je vais recréer cette forme d'écoute rejetante aujourd'hui.
Je vous donne un exemple. Quand on parle du manque d'écoute, on veut dire que l'autre personne n'est pas là pour soi. Okay? Le ridicule. Exemple. Comment est-ce que je peux avoir eu une écoute puis j'ai été ridiculisé? En étant enfant, j'ai donné une opinion. Hein. Je donne mon opinion et là, l'adulte, lui, il vient ridiculiser l'opinion que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça développe des sentiments internes, des sentiments de honte, sentiments d'humiliation, la non-importance, la souffrance du rejet. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand je reçois cette écoute rejetante? Aussitôt que je verbalise, j'exprime, l'adulte qui est l'autorité, il vient me dire, hey, toi, pourquoi tu donnes une opinion? Fait que là, le sentiment, comme j'ai nommé, on ne veut pas revivre ce sentiment-là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On apprend à se taire, à se fermer. Et voilà. Ouais. Un autre, hein, le commérage. Exemple, tu te dévoiles, hein, tu donnes une confidence, hein, tu dévoiles quelque chose que tu vis à une autre personne et l'autre personne, elle va faire du commérage. Elle va dévoiler ce que tu as mentionné. Alors ça donne des sentiments de non-importance, sentiments de vide, sentiments de trahison, sentiments d'humiliation. Alors ces sentiments-là, on ne veut pas les revivre adultes. Alors on garde dans notre affectivité, hein, dans notre caverne à l'intérieur de nous, j'appelle ça notre caverne de souffrance, on vient Moi, je les appelle banaliser des cocottes minutes. des cocottes minutes, on vient refouler ça dans nos cocottes minutes, et là, on ne verbalise plus, on n'exprime plus. Un autre exemple, la banalisation. Comment est-ce qu'on a appris à banaliser? Exemple, tu sais, tu te fais mal et on te répond, c'est pas grave, ça te fait plus mal, pleure plus, lève-toi, un enfant pleure pas, surtout un garçon, hein? Je sais pas s'il y a des hommes ce soir, mais tu sais, moi, au Canada, ici, mon père me disait, OK, arrête de pleurer, là. Là, arrête de pleurer, va jouer. Non. Fait que banaliser d'avoir eu des blessures en étant plus jeune. Des sentiments. Ah, un bel exemple. Je ne sais pas si c'est arrivé, mais une peine d'amour à l'âge de 15 ans. Tu sais, t'as une peine d'amour. Puis là, on dit, c'est pas grave à cet âge-là, c'est une de perdue. Nous, on a dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Hey, j'ai une peine d'amour, même si j'ai 15 ans, c'est une peine d'amour. C'est de l'amour. Hein, et un autre exemple, hein, tu es excité, tu es tout content parce que tu as eu une bonne nouvelle, puis là, on te dit hey, calme-toi, là. Calme-toi, il n'y a pas rien d'extraordinaire là-dedans. Fait que c'est juste pour montrer, prendre conscience qu'on n'a peut-être pas reçu cette écoute-là et on a banalisé nos succès, on a banalisé nos victoires. Et ce que ça fait, mais ça nous amène dans la souffrance interne parce qu'on ne sait pas comment verbaliser et exprimer bien souvent ce qui est à l'intérieur de soi. Comme je dis constamment, hein, Myriam, ce qu'on pense ici, ce qu'on ressent dans sa société intérieure, c'est ce qu'on devrait verbaliser pour être en cohérence. Mais bien souvent, je donne un exemple clair et précis. Combien de fois, messieurs et mesdames, combien de fois, ce qui sort d'ici, c'est oui. Mais à l'intérieur de soi, ça dit non. Il y a un non. Ouais. Alors, c'est pour montrer que je ne suis pas en cohérence à ce moment-là. Parce que je n'ai pas appris à écouter cette partie-là de moi et de le verbaliser parce que j'ai peur de qu'est-ce que l'autre va penser. J'ai peur qu'il me rejette. J'ai peur qu'il ne m'aime plus. J'ai peur qu'il me juge. Alors, tu vois, c'est que ça, c'est des moyens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Tu vas être capable de traduire tout ça? Hey, moi, je suis impressionné. Je suis impressionné. Je vais essayer. Je ne fais pas mon par mot, mais j'essaie de prendre le général. Alors, روبير قال لنا بان سمع مش عطانا التعريف ديال سمع لشي حد هو تخلي كاع الامور ديالك على جنب والمسائل ديالك على جنب وتخصص له واحد الاهتمام واحد اللحظه وتعطيه الوقت ديالك والسماع بلا انت ما تدخل فيه ولا تتحاسب معاه ولا تحكم عليه ولا حتى شي حاجه. هذا هو التعريف بصفه عامه. بدا كيعطينا امثله على كيفاش اننا قبل ما نسمعوا الثاني او اللي قدامنا خاصنا دابا نسمعوا حنا بداخل الكلام.
اذا نسمعوا الداخل ديالنا حصل لينا بزاف د المواقف الصغر ديالنا هو تيهضر على الطفل الداخلي المجروح او الطفل الداخلي اللي مضغوط عليه ولا مظلوم ولا محتقر. شوف انا المثال الاول اللي قال بان مثلا كتجي تدير الراي ديالك قدام العائله ديالك، تينوضوا يقولوا لك شكون انت باش تقول الراي ديالك، تيقول لك اسكت اسكت وكيقمعوا. حنا عندنا القمع، حنا عندنا في الدول العربيه وتا هما كاينين في الدول كامل. هذا المثال الاول. المثال الاخر قال لك مثلا انت فرحان 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 وجاي تقول لي شي حاجه فرحه ديالو تبقى تقول زعما تكالما، يعني هبط 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 هبط، زعما بحال يقلل من الشأن ديالك حتى كتولي ما باقيش لا تقدر تهضر لا. مثلا المثال الاخر قال مثلا كنمشي مثلا عند صاحبك ولا صاحبك ولا شي حاجه وكتعاود له وهو كينوض ياخذ داكشي ويفشيه للناس، يعني عاودوا. هنا كتولي حاس بحال اللي راسك ما مرتاحش وما عندكش التقدير. هذاك بنادم ما تيقدرك، ما تيعطيك بلاصتك، ما تيحترمك، ما حتى شي حاجه. وزيد على الامثله اللي قال امثله بزاف اننا ملي كنمشيو نهضروا الاخر ما تيعرفش يسمعنا حيت حنا ما كناش نسمعوا راسنا لداخل. المشكله ديال الاخر علاش ما كيسمعناش؟ حنا ما حيت حنا ما تعلمناش نسمعوا راسنا. واول حاجه قال لي هو ان عندنا الداخل هو تيهضر على لا كافيرن ديموسيون، كيهضر على المغاره ديال المشاعر. انا كنعيطها لي كوكوت ميبي طنجرات عندنا الداخل بزاف قدام حتى قالوا خلاص. هو قال الا ما سمعنا لهمش راه هادشي اللي كيوقع لنا في العلاقات اليوم مع الناس كاملين وما يقدروا يسمعوا. لان اول واحد خصو يسمع هو حنا في الداخل. هاد السنوات كامله وهاد الشيء اللي عندنا كامل في الداخل عادي يقدروا الناس. Voilà, j'ai pu résumer tout. Wow! Je suis impressionné. Merci. Je regarde les gens. Merci pour les cœurs. Merci. Il y en a qui disent merci, Monsieur Savoie. Merci, Myriane. Il y a tout Ça le me monde fait qui te plaisir. Puis connaît, hein. merci. Tout le monde qui te connaît. Ah, wow! Tous Merci. tous mes lumières te connaissent énormément. Ils te connaissent à travers mes vidéos, ils te connaissent à travers ce que je parle tout le temps à toi. Et ils te connaissent parce que mon livre, il est prêt. Et Oui! ils ont déjà... Oui! Et ils ont lu ton préface et tout ça. Et donc, merci. Merci de faire partie de ma vie. Merci de tes mots que tu m'as écrits dans le livre. Donc, c'est mon premier livre et que tu étais dans le préface. T'es merveilleuse, Myriane. Tu sais, t'es un leader, t'es un expert, hein, t'es un mentor exceptionnel. Tu pars tellement de la bonne place. Tu pars de la bonne place. Tu veux, tu sais, puis tous les gens qui écoutent ici, Myriane, ce que j'aime de Myriane, c'est qu'elle prend soin d'elle. Tu te prends pas pour un autre. T'es pas parvenu avec tes enseignements. Tu comprends? Tu sais, t'as beaucoup, tu sais, 7 ans juste à prendre une formation pour l'écoute. Oui. Tu comprends? Fait que t'as plein de formations. Oui. Mais t'es un éternel étudiante aussi. Tu prends soin de toi. Tu continues à développer cette conscience-là de soi. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence d'un guide, d'un leader, d'un mentor comme toi. Et Une de tes ateliers qui m'a aussi appris beaucoup de choses et c'est énorme comment tu es, Robert, dans tes ateliers, que tu donnes de l'écoute, mais l'écoute bienveillante, l'écoute amoureuse. C'est énorme dans tes ateliers comment tu écoutes, comment tu donnes d'intention et d'attention à tes participants. Cet atelier m'a fait beaucoup un saut quantique aussi, un autre saut quantique. Je l'ai vécu énormément avec de beauté, avec quand on s'écoute tous dans cet atelier, on était nombreux, on était plus que 40, je crois, ce jour-là. Tu es venu en Belgique. Il y a mes lumières aussi qui ont assisté à tes ateliers en Canada. Donc, il y a des Marocains qui sont assistés. Et aujourd'hui, tu le fais en Zoom. Encore, tu t'approches des gens. Je te suis de près. C'est énorme, Robert. Dans tes séances thérapeutiques et dans tes ateliers, tu as un niveau extraordinaire. Vraiment. Vraiment. Merci, Myriane. Merci. Tu laisses la personne parler, tu laisses la personne sortir ce qui a sorti et tu touches là où il faut toucher dans tes ateliers, vraiment. Ça me touche énormément. Donc, j'ai un trophée de l'atelier Phoenix
Et je voulais continuer parce que tu avais les approfondissements et tout ça, mais le temps, oh, beaucoup d'occupations, beaucoup de projets. En tout Yes. cas, un grand merci. Merci, Myriam. Merci, tu sais. Puis, tu sais, c'est l'écoute, tu sais, si on regarde, tu sais, je sais pas si... on a encore un peu de temps, Myriam? On a encore Il reste une demi-heure. une demi-heure parfait parce que Ouais. je veux qu'on prenne conscience. Là, on a pris conscience que Oui, on a eu une éducation faite sur le ridicule, la oui, non-présence, la banalisation. Puis c'est de oui, prendre conscience. Maintenant, je suis une femme, je suis un homme, je peux m'en occuper. oui. Mais par contre, si je m'en occupe pas, il y a des conséquences internes des formes d'écoute rejetantes. Je vous donne un exemple qu'on prenne conscience Oui. davantage. On a tendance à banaliser ce qu'on vit. À main levée, les amis, là, qui a tendance à banaliser ce qu'on vit? En Beaucoup général. avant. Beaucoup Pas avant. dans tout, mais parfois. Oui, Parfois, quand on n'a pas eu on n'a pas reçu l'écoute de soi, puis on en a discuté à s'écouter soi-même, ben on a tendance à douter de nous. Douter de nous dans nos projets, dans nos relations amoureuses. Est-ce que je l'aime encore? Là, le conjoint, la conjointe sont un peu moins parfois dans l'amour de soi. Fait qu'ils ont le comportement et on a de la difficulté à le verbaliser, à l'exprimer. Alors, ça nous amène à douter de nous. On se sent inférieur. Alors, ça, c'est toutes des conséquences internes suite au manque d'écoute. À glisser dans la confluence. Ça veut dire quoi glisser dans la confluence? À juger, à critiquer oui, l'autre. oui. On ne sait même pas ce que ces personnes-là peuvent avoir vécu. Euh, à manquer d'initiative, j'ai moins d'initiative, moins de Oui. projets, à refouler, à nier ses propres besoins. Alors, ça, c'est des conséquences internes. Et des comportements défensifs, parce que ça développe des comportements défensifs, Oui. je crois que là, vous allez apprécier et prendre davantage conscience que j'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin de m'écouter et j'ai besoin de m'écouter moi aussi, mais d'écouter l'autre pour voir qu'est-ce que moi, ça me fait vivre à l'intérieur. Alors, regardez bien les comportements défensifs de cette souffrance qui vient d'une forme d'écoute rejetante. J'ai Je vais tendance, traduire la première pour avancer. Ok, si tu veux bien. oui, Parce que sinon, c'est beaucoup de choses. روبير قال بأن كيشكر فيا بزاف وهذا شرف ليا أنا تدريب كثير في هذا وأنا دخلت قال بأن التلميذة مشدودة وكنتابع وكنتهلا في راسي بزاف وفعلا لأن كل ما كنت نتهلا في راسي كنت غنخاف من التاريخ يعني ما كنعيش بزاف ولكن الحمد لله عندي كلشي قادر نتوازن بزاف الناس قالوا لي كديري ما عرفتيش بزاف مي كنتهلا في راسي كنسمع الداخل ديالي شنو خاصني ما خاصنيش في الوقت الوغ قال بأن شنو هما النتائج ديال الا ما سمعناش للداخل ديالنا شنو هما الحوايج اللي يوقعوا ليه اللي ما كيسمعش للداخل ديالو ملي كيجي يتلاقى مع الناس في العلاقات كيجيه الاحتقار كيجيه هو كيدير عليهم وهما كيديروا عليه في العلاقات ملي كنكونوا في المعاملات كنتعاملوا مع الناس باحتقار ما كنسمعوش للناس مزيان ما كنهتموش بهم وهما ملي كيهضروا معنا كنكونوا احتقار كيحتقرونا كيجيب لنا ربي الناس اللي كيحتقرونا يحسونا بالدونيه اللي تهبطوا من القدر ديالنا والشأن ديالنا كاين القمع كاين بزاف د الحوايج انهم اللي هما كيتعاملوا اذا اللي ما كيسمعش راسو راه كيوقع انا ما كنسمعش راسي الاخرين ما يسمعونيش وكيبداو كيما نجي نهضر معاهم غيعطيوني معاملات هادشي اللي ودابا غادي يورينا في السلوك تيقول لك الداخل دابا غيورينا comportement Robert. les comportements défensifs maintenant, OK? Oui. On a tendance à s'isoler. On va rester isolé. Quand je parle d'isolement, c'est l'isolement affectif. Ah, On peut, Myriam, on peut parler beaucoup, on peut exprimer beaucoup de choses, mais on n'exprimera pas comment est-ce qu'on se sent. Alors, on va avoir tendance à verbaliser des choses, mais rester dans l'isolement affectif. On nommera pas comment est-ce qu'on se sent. Parce que les formes d'écoute rejetantes que j'ai reçues, je ne veux pas me faire rejeter à nouveau. Alors, j'ai développé des comportements défensifs pour ne plus ressentir les sentiments de honte, de culpabilité, d'humiliation, de trahison, de rejet. Alors, je ne veux plus ressentir ça. Alors, je me défends. Et quand je me défends,
mais je ne suis pas en connexion avec moi. Il me manque une partie. Alors, je suis dans la distance, dans le brouillard interne, comme je mentionnais tantôt. Alors, c'est pour ça que parfois, c'est difficile avec mes relations extérieures. Parce que la relation en intimité avec moi, il y a une distance. Parce que je suis dans l'isolement. Je vais être dans l'oubli de soi. Je traduis la première. Alors هو كيشرح كيفاش السلوك دابا هضرنا على الداخل داكشي الداخل كيفاش كيكون. الوغ الاخطار ديال اننا ما نتبعوش راسنا ديال الداخل ديالنا هي السلوك العدواني. حنا السلوك العدواني لا اتجاه النفس ديالنا ولا اتجاه الاخر. هذا السلوك العدواني ناتج على شنو؟ على هذه المسافه الكبيره ما بين العقل ديالي وما بين الداخل انني ما كنسمعش راسي. هذا السلوك العدواني نحاولوا به نهربوا من اللوم ديال الناس، العتاب ديال الناس، الخيانه ديال الناس، حيت كنستقبلوها كمشاعر سلبيه. علاش؟ حيت حنا ما كنسمعوش راسنا. اذا كيقول لك باننا ما كنبقاوش متصلين مع راسنا، ما كنبقاوش مكونيكتين مع راسنا. اذا حيت ما كنكونيكتوش مع راسنا كيجيونا ناس دروس كنقولها لكم. Wow. Et on est souvent aussi dans l'oubli de soi. Alors, quand on est dans l'oubli de soi, c'est que là, on tombe dans le côté sauveur en soi. On répond aux besoins de tout le monde. Et quand on répond aux besoins de tout le monde, on n'a plus de temps pour nous. Fait que s'il ne reste plus de temps pour nous, c'est là que parfois, on peut vivre comme si on était, tu sais, il y avait une lourdeur sur nos épaules. Je sens que je ne sais pas si ça se dit chez toi, Myriam, mais je suis comme sur le pilote automatique. Tu sais, je suis en mode survie. Oui. Je suis en mode survie. Alors, je suis dans l'oubli de soi à ce moment-là parce que je ne suis pas à l'écoute de soi. Oui. Alors, pour arriver, tu sais, pour juste prendre conscience, comment est-ce que je peux arriver à mettre en place une bonne écoute de soi? Alors, ça demande la responsabilité. Je traduis la partie, après oui. on va rentrer. Oui. Okay. Alors, الحاجة الثانية اللي كتخلينا في السلوك ديالنا ماشي هو هذاك اللي ما كنسمعوش للداخل ديالنا، قال بأننا كنوليو ننساو راسنا. هذا هو اللي كتهضر عليه الطاقة. قال بأننا كنوليو ننساو راسنا والحاجيات ديالنا وكنلبيو الحاجيات ديال الناس الآخرين. والمشكلة اللي كتوقع لنا أننا كنوليو هازين الثقل على كتافنا أننا كيفاش نرضيو الناس وكيفاش نلبيو الطلبات ديالنا. هنا كنوليو عايشين عيشات ديال بحال الحيوانات. كنوليو غير حاضين وما عايشينش عيشه مرتاحه. كنوليو حاضين شنو بغاو الاخرين، يعني كنكونوا ما عايشينش، كنكونوا عايشين على ود. Voilà. Alors, tu veux que je traduise ce que tu as mentionné? Dis-moi. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit que je reste dans la irresponsabilité ou soit que je me responsabilise. Il y en a deux. Alors, si je reste dans la irresponsabilité, ça veut dire c'est être irresponsable de son besoin d'être écouté, c'est blâmer l'autre dans sa façon de m'écouter. Je le critique. C'est critiquer sa manière. C'est invalider son attitude, culpabiliser dans sa façon de m'écouter. Même arriver, je sais que nous, on n'est pas comme ça. Hein? On n'est pas comme ça. C'est qu'on va bouder. Est-ce que ça se dit? Oui, on va bouder. Oui, oui. On va bouder son conjoint ou sa conjointe, ses enfants. On va bouder pour culpabiliser. Oui. On fait ça. Oui, j'aimerais ça que les gens puissent l'écrire. Est-ce que ça vous arrive? Je l'ai fait déjà beaucoup dans mon couple. Ou on va s'isoler dans l'affectivité. Ça veut dire que je vais me fermer pour punir l'autre. Non, moi je râle, je parle, et je crie, et j'insulte, Moi je sors, mais je sors avec une agressivité. Alors mon mari, il était dans l'isolement parce que tellement moi j'avance vers lui avec agressivité et puis il s'isole dans son âme. Ah oui. C'est ça ce que j'avais dans mon... Fait qu'à ce moment-là, je suis dans la irresponsabilité. Tu comprends? Je ne suis pas responsable de ce que je vis, puis j'ai tendance à le critiquer et à blâmer l'autre. Puis c'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est qu'est-ce que j'en fais maintenant pour être capable d'être en relation davantage avec moi, pour revenir à ma foi, à ma spiritualité, à ma lumière. C'est à ça que je vais aspirer à tous les jours.
Oui. Alors, pour ça, je dois apprendre à me responsabiliser parce que accepter ces comportements dépendants, faut que je m'accepte. Je dois accepter que je n'ai pas reçu cet héritage d'écoute. Je n'ai pas reçu mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mes éducateurs. Alors, en n'ayant Oui. pas reçu cette écoute-là, ben, je dois accepter ça. Je dois l'assumer Oui. pour me donner la permission à devenir l'homme et la femme que je veux être. Parce que peu importe où est-ce qu'on est sur cette planète Terre, on a le droit au meilleur de cette énergie qui circule dans cette magnifique planète. On a le droit à vivre l'abondance, la richesse. On a le droit. Quand je parle de richesse humaine, d'avoir des bonnes relations. Relationnel, oui, des Oui, bonnes relations, exactement. on a le Vivre la droit à tout ça. joie, vivre la paix, vivre la sérénité en fait. خليك دابا غادي نمشيو للحلول. الوغ كاين جوج الحوايج، يا اما تمشيو بالجهه ديال تحمل المسؤوليه او عدم تحمل المسؤوليه. نتوما اللي كتختاروا، نتوما اللي واعيين، لان ملي كتفهموا باننا حنا ما تعلمناش نسمعوا راسنا وما تعلمناش نسمعوا الاخر وما خديناش واحد الارث ديال السمع، حتى واحد ما ورثناش نسمعوا، الوغ نتوما اللي حرين اليوم ملي كتعرفوا كدركوا بالادراك شنو غتختاروا. الا اختاريتوا عدم تحمل المسؤوليه شنو كتوليو كتغضبوا على الاخرين، كتوليو كتلوموهم، كتوليو كتعاتبوهم، كتوليو ما كتقبلوهمش، كتوليو ما كتقبلوش شنو كيقولوا، وكتوليو عتاب وحكم. هذه الا مشيتوا للجهه ديال عدم تحمل. وقلنا لواحد هضرنا على واحد المثال اننا بعد الوقت اللي هذا عدم تحمل المسؤوليه كيمشي يهرب ويسكت ويخبي المشاعر ديالو. انا ما كنتش من هذا النوع اللي كنغوت بزاف، مثلا ديالي كنغوت بزاف لدرجه ان الزوج ديالي ملي كان كيشوفني كنغوت معايا كنكون عرف نخطب داكشي كان هو تيهرب وتينغالق وتيتكمش. هذا هو اللي هضر عليه. اذا كاين واحد تيخرج اللوم والعتاب طاقه، وكاين واحد تيهرب. Voilà. Wow. Merci pour vos commentaires. Beaucoup. Je vois les commentaires passer. Tu les lis? Merci beaucoup, Myriane et Robert. C'est un immense plaisir de donner, d'être là avec Myriane, que j'adore, que j'aime On est à beaucoup. 330. C'est extraordinaire, C'est extraordinaire. Tu énorme, sais. il y a une belle énergie. Hein? Alors, j'ai le goût de 3 clés. Simple, simple, simple. 3 clés, là, 3 clés. pour apprendre à dire ce qui est là. OK? Oh, oui. Quand j'ai besoin de verbaliser, j'ai besoin d'exprimer à l'autre comment est-ce que je me sens. Exprimer un besoin. Alors, voici les 3 clés simples. Et c'est pas d'être faible de nommer ces 3 clés-là. Au contraire, c'est d'être fort. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui m'empêche de dire, de nommer, exprimer à l'autre ce qui est là? C'est la peur. Oui. Parce que j'ai reçu une forme d'écoute rejetante. On m'a rejeté, moi, quand j'ai verbalisé, exprimé quand j'étais enfant. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, je fais juste répéter les mêmes schémas, les patterns hein, qu'on appelle ici au Québec les patterns relationnels, les mêmes schémas relationnels. Je vais juste répéter la même chose. Alors, tandis qu'aujourd'hui, avec ces 3 clés-là, qui peuvent vous aider à être entendu dans votre besoin. Première clé, c'est identifier sa peur. Quand je suis face, mettons qu'on prend, Myriane, le conjoint, OK? Ben, c'est de nommer sa peur. Puis je sais que parfois, on peut avoir un conjoint ou une conjointe qui ont de la difficulté à nous écouter. Mais ça serait de se pratiquer avec un ami, une sœur, un frère, ou prendre un rendez-vous avec toi, Myriane, en tant que thérapeute, puis de pratiquer cette écoute-là. D'identifier sa peur. Quelle est ma peur? Ben, j'ai peur, tu sais, mettons que je parle à mon chéri. Chéri, si on est en colère, peut-être qu'on ne l'appellera pas chéri, là, mais... Oui. Chéri, j'ai peur que tu me juges. J'ai peur que tu me critiques. J'ai peur que tu lèves la voix. J'ai peur que tu cries après moi. Je me sens coupable. Je me sens humilié. Mais j'ai besoin de t'exprimer. J'ai besoin d'être entendu.
J'ai besoin d'exister en relation avec moi. Parce que la relation avec toi, elle est importante. On vit ensemble. Nous sommes une relation. Alors, moi, je vais être bien et en étant bien, je vais pouvoir te donner plus d'amour. Exactement. Je l'ai Alors, vécu, Robert. nommer la peur, sentiment qui est rattaché à la peur et c'est quoi mon besoin? Identifier mon besoin. Parce que les besoins, on en a tous. Peu importe. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, partout à travers notre On a francophonie les mêmes mondiale, besoins. partout, On a les partout, mêmes besoins. on a les mêmes besoins. C'est des besoins fondamentaux chez l'être humain. Oui, oui. Mais Alors, ils c'est la s'expriment dans base. des temps différents. Oui, c'est la fondation. Oui. Alors, cette fondation-là, je dois être capable de l'exprimer. Et Oui. quand mes besoins sont répondus, il y a une confiance qui s'installe. Oui. Il y a un amour de soi qui s'installe. Oui. Parce que faut pas oublier que c'est en relation que j'ai été blessé. Et c'est en relation que je peux me récupérer. Seul, ça se fait pas. Alors, quelle est ma peur? Quel est mon sentiment rattaché à la peur? Et c'est quoi mon besoin? أوكي. روبير غادي يعطيكم ثلاثه ديال مفاتيح كيفاش تسمعوا لراسكم وكيفاش ماشي حد يسمعكم. اول مفتاح قال عليه هو اننا نسميو لا بور، نسميو الخوف اللي عندنا. ملي كنكونوا في علاقات، العلاقه ما كتخدمش مزيان حيت كاينين مخاوف، مشاعر ديال الخوف داخل ديالنا. هذوك المشاعر الا ما سميناهمش وهضرنا عليهم غادي يبقاو مكبوتين، والاخر ما غاديش يعرف يسمعنا وحنا ما غاديش نعرف نسمعوه وغادي تكون زوينه في الحلقه. اذا اول خطوه هو اننا في الاخر نجي الكوكوتات نحلوهم ونسمعوا مشاعر ديالنا. بالتالي مشاعر الخوف هي اكبر. مشاعر الخوف راه كاينه مجموعه ماشي حاجه واحده. ومن بعد نقلبوا في المشاعر الخوف على احاسيس اللي معاه. انا غنعطيكم المثال اللي قال، ومن بعد نسميو شنو باغيين، شنو هي الحاجه ديالنا وراء هذا الخوف. انا خايفه من شنو وفين بغيت نوصل. علاش قال لك ملي كنقلبوا على الخوف منين جاي داكشي، من بعد الداخل ديالنا كيرتاح، كنوصلوا وكتولي عندنا الثقه وكنقدروا نتعاملوا مع الاخر بسلاسه. اما الداخل مزعزع وروينه نايضه، كيف غادي نديروا نتعاملوا مع الاخر؟ ما نعرفوش. وقال لك مثلا مع الزوج والزوجه، نتوما ملي كتكونوا مثلا خايفين من الاخر اللي معاكم، راجل هذا ولا كتكون خايف معاه، كتقولوا انا خايفه من انك ما تحترمنيش، ما تقبلنيش، انك غتعاتبني، انا خايفه من هذا الشيء. وحيت خايفه من هذا الشيء انا بغيت شنو بغيت، انا محتاجه الامان، محتاجه الحب، محتاجه هذا. اذا كنوريو الخوف ديالنا وكنقولوا له شنو حنا محتاجين باش المعامله تكون مزيانه والعلاقه. Voilà, Robert. Je suis touché parce que il y a une personne qui dit Robert, tes mots me font pleurer. Tu sais. Puis je veux pas vous faire pleurer, c'est pas ça mon intention, mais vous méritez tellement de découvrir que vous êtes une personne merveilleuse puis que vous avez le droit d'être entendu. Puis il y a une autre personne, tu sais, qui a mentionné vraiment trouver sa voix avec sa voix. Je sens que une autre personne qui dit je sens que tu lis en moi. Ouais, c'est que ça rejoint, hein, c'est ça une véritable écoute, tu sais. Puis comme je mentionnais, tu sais, permettez-vous de pratiquer, hein, pratiquez-vous parce que pratiquez-vous avec des gens que vous avez confiance. Parce que si j'essaie ça, exemple, j'essaie ça avec mon amoureux, hein, mon chéri, avec mon conjoint, ou puis je le sais que je n'aurai pas l'écoute, ben, on ne pratique pas ces trois clés-là. Oui. On pratique avec des gens qui vont être là pour nous écouter. Et quand on va se sentir solide, qu'on va être à une belle place à l'intérieur de nous, là, on peut revenir avec le conjoint pour lui dire « Hey, voici ma peur, voici comment est-ce que je me sens, puis j'ai besoin de l'exprimer. » Puis, tu sais, le but et l'intention de tout ça, c'est toujours dire à la personne pour la sécuriser, pour lui dire « Hey, ma relation à toi, elle est importante. Alors, si moi, je suis bien, puis que je
je peux être en communication avec toi pour être entendu, ça veut dire que notre relation va juste s'améliorer. Oui. On mérite, Non. on mérite d'être bien, on mérite d'être heureux, on mérite de qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur cette planète Terre. Et je suis tellement heureux d'être là, Myriane, parce que jamais j'aurais cru un jour de pouvoir me promener partout à travers la francophonie mondiale, tu sais. Jamais j'aurais cru, Myriane, qu'on aurait pu développer une relation ensemble d'amitié, puis de donner nos expertises et de vivre ce qu'on vit là. Jamais j'aurais imaginé ça. On allait en Afrique du Nord, mais le confinement, il est venu, mais c'est reporté. C'est sûr que je vais être là. C'est sûr que c'est reporté. Moi, j'aimerais être dans ma vie. Tu vas aller, Myriane, je vais être là. Oui, c'est que reporté en 2021, c'est tout. Puis, oui, c'est... tu sais, et ce que je t'apprends à dire, c'est l'écoute de soi qui m'a aidé à... C'est l'écoute de soi qui m'a aidé à vraiment développer l'empathie, développer la compréhension, à développer l'amour de soi, la confiance en soi. Tout part de l'écoute. Tout part de l'écoute. Et si on apprend à s'écouter et à verbaliser d'une façon claire et précise à l'autre ce qu'on vit, ben, on risque d'être entendu. Oui. Et ça, ben, ça développe des relations plus saines. Ok, je vais traduire. روبير قال بأن الحاجة الثانية اللي خصنا ننتبهوا لها هو التطبيق 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 اللي كنبقي نقول عليه حتى أنا. قال لكم خصكم تطبقوا ماشي غير تسمعوا وتصافي، يعني تطبقوا هادشي اللي تيقول لكم في العلاقات. ومن الأحسن إذا كان عندكم مشكلة مع الزوج أو الزوج عنده مشكلة مع الزوجة ما يديرش هذا التطبيق مع المرأة ديالو، والمرأة ما ديروش مع الراجل. تمشيو تطبقوا مع ناس اخرين اللي نتوما اصلا متفاهمين معاهم، وعاد رجعوا طبقوا مع الرجل والمرأة ديالكم باش ما توقعش مشاكل، لان كتكون مسائل حساسه بزاف ما بين الرجل والمراه ديالو. وقال باننا حنا نستحقوا نعيشوا مزيان، ونستحقوا احسن الاشياء فوق هذه الارض، ونستحقوا اننا نسمعوا الداخل ديالنا، لان ملي كنسمعوا الداخل ديالنا كنعيشوا تجليات وكنعيشوا احسن الاشياء فوق الارض لاننا كنستحقوا. وقال حاجه اخرى، قال باننا ملي كنسمعوا الداخل ديالنا كنتعلموا من هذا الشيء اللي كنسمعوه لداخل، كنتعلموا معنى التعاطف اللي قال عليه لومباتي، وقال كنتعلموا نفهموا الناس، تفهم كتولوا كنتفهموا الناس، ماشي غير يهضروا معنا ما كنفهموا والو منهم اولا ما كنعذروهمش، لا كنوليو نتفهموا وكنوليو نحبوهم ونحبوا الذات ديالنا ونثقوا فيهم ونثقوا في راسنا. شوفوا الداخل، غير نسمعوا الداخل ديالنا شنو عنده من تجليات في الحياه ديالنا. فوالا روبير. Vous êtes les bienvenus aussi sur Toulouse, Myriane et Robert. Oui, ça serait un honneur qu'on puisse vivre ça ensemble. Puis c'est ça, c'est grand, tu sais. Puis je suis connecté, tu sais, je suis connecté à cette source divine en soi. Et c'est là qu'il est important que quand je suis dans le brouillard ici, c'est correct. Ça fait partie de l'être humain que je suis, mais c'est de m'en occuper. Puis, à partir de maintenant, prenons conscience que tous mes blessures, je peux en faire mes alliés. Puis, ces blessures-là, quand ils sont éveillées, sont là pour me montrer que je ne suis pas dans ma lumière. Je ne suis pas dans la magnifique femme que je suis, dans le magnifique homme que je suis. Alors, quand c'est lourd à l'intérieur de soi, c'est de s'en occuper et de m'écouter pour être capable de nommer ma peur, mon sentiment et mon besoin. قال بأن أنا هو كيقول بأنني متصل بهذيك، هو قالها، قال ديفينيتي على لانتيريور دو موا، يعني الاله اللي لداخل ديالي انا متصل به ملي كنسمع لراسي لداخل. وقال بأن عادي نكونوا في هذا الضباب وهذا الظلام اللي ما بين العقل والقلب، عادي ماشي مشكل، ولكن المشكل هو اننا واحد الساعه خصنا ناخذوا الوقت
باش نهتموا بهذه المنطقه هذه اللي ضبابيه او ظلاميه او فيها كنقولوا حنايا العجاج او هذه المنطقه هذه نوقفوا ونهتموا بها ونسمعوا بها، لان غادي يرتاحوا من بعد بزاف. لان كيقول ما نلوموش راسنا على هذه المنطقه هذه اللي كنقولوا حنا انا ما مرتاحاش، انا عندي مشاكل، انا عندي صداع، انا ما فاهمه والو. انا ماشي مشكل تكون عندنا هذه المنطقه، هذه المنطقه زوينه بزاف، كتورينا شحال حنا بعاد من النور ديال رب العالمين. هكا قالها، قال لا لوميير ديفين، قال كنكونوا بعيدين على نور الله. اوكي دونك كل ما اهتمينا بهذه البلاصه وسمعناها كل ما اقتربنا واتصلنا بالروحانيات واتصلنا بالله. Voilà, Robert. Il reste 5 minutes. 5 minutes? Oui. Wow! Ben, écoute, dans ces 5 minutes-là, j'ai juste le goût de te dire, Myriam, que tu es exceptionnelle, puis merci. Merci de la femme que tu es, puis merci de faire de ce monde un meilleur monde, mais en partant de toi. Parce que tu as appris à t'écouter, tu as appris à prendre soin de toi, et aujourd'hui, tu peux transmettre ton message en tant que thérapeute et en tant que guide et en tant que l'Académie de Lumière. Alors, c'est fou, Robert. Les gens qui t'écoutent sont choyés de t'avoir. Oui, merci. Mais ce qui est magnifique, c'est que on parle le même langage avec des mots différents. Donc tout ce que tu as expliqué aujourd'hui, tu as expliqué avec tes compétences, avec ton arrière et ton bagage, avec beaucoup de choses. Mais c'est les mêmes mots que j'arrête à pas répéter tous les jours dans mes lives. C'est les mêmes mots. On parle de la même chose. On est connecté à la même source. On a la même chose. Et vraiment, même dans tes livres, ceux qui veulent encore voir encore plus, parce que j'ai été choyée ici quand tu es venue à Bruxelles, parce que franchement, il y a le livre de Laisse-moi aimer. J'ai jamais entendu ça. Laisse-moi aimer. C'est m'aimer. Waouh. Et t'as l'autre, c'est se choisir. Tu reviens toujours, Robert, dans tout, dans tes ateliers, tes séances thérapeutiques, tes livres, tout, tu reviens à soi. Chaque fois, tu reviens à soi. Tout, tu es concentré à l'intérieur de toi parce que ça part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Tout part de nous. Puis si les gens ont le goût de l'avoir, mon livre, Myriam, ils ont juste à aller sur mon site, robertsavoie.com, puis sur la page d'accueil, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Ah, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, Robert, يعطيكم واحد الهدية هو se choisir, c'est ça, c'est celui-là? Se choisir, peuvent l'avoir gratuit. Ils ont le nom juste en avant. اختار نفسي. هذا الكتاب هذا عندكم غراتوي مجاني على الموقع ديالو، يكفي انكم تمشيو لروبيرسافوا.com وغادي تاخذوه وتيليشارجيوه غراتوي، عطاوه لكم هدية. Merci beaucoup pour ce grand cadeau, Robert. Un plaisir. Ravie de ta présence, ravie de tes enseignements. Tout le monde, vous pouvez aller sur ses pages. Il est tout le temps dans les lives. Il donne beaucoup d'informations. Il est très généreux. Que ça soit moi que vous dites que je suis très généreuse, mais lui, il est encore plus généreux que moi parce qu'il donne énormément d'informations sur Facebook, sur tous ses réseaux sociaux. Et donc, n'hésitez pas à aller dans ses ateliers parce que franchement, on vit des pleurs, on vit des rires, on vit de l'écoute, on vit beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas. Prenez beaucoup soin de vous. Merci Robert, je t'aime énormément. J'aime ta présence. J'aime le fait que tu as tenu tes engagements malgré ce moment difficile. Tu es un amour et je suis ravie et honorée de ton passage dans ma vie. Ce n'est qu'un début. Oui. Ce n'est qu'un début, Myriam. Puis bravo pour ton livre. Je suis tellement fière de toi. Il est traduit en deux. Moi, j'ai pas vu la couverture, juste m'a montré, je la vois. Oh, wow! Les couleurs, hein, c'est light, hein, light de lumière, c'est tellement beau. Oui. Wow! Il est traduit en 2 langues et l'anglais est en cours. T'es incroyable, Myriam. T'es incroyable. T'es un modèle de femme exceptionnelle. Mais c'est grâce à des mentors comme toi, parce que j'ai fait appel à des mentors, j'ai fait appel à plein de gens qui m'ont soutenu et aidé. Et grâce à mon équipe, grâce à famille, grâce à mon mari, parce que franchement, il me soutient énormément. Et voilà, donc quand tu dis on mérite de vivre l'abondance, on mérite de vivre le bonheur, on mérite de vivre la joie et la paix. Oui. Et c'est à nous de créer.
Oui, on doit le Chacun créer. de nous, même vous qui écoutez, vous avez le droit à ça. De le Et créer. c'est à nous de le créer parce que moi, je Ok. crois en toi. Je crois en Ok. toi. On est humain. Je suis humain. Myriam, elle est humaine. Elle est humaine. Ça veut dire qu'on est tous égaux. Tout Tous le monde, égaux. on est égal. Tout le monde, qu'on soit au Exactement. Canada, qu'on soit au Maroc, on est tous Oui, égaux. tous Peu égaux. importe. On a Ok. tous le droit à ça. Merci à chacun de vous pour vos messages qui me Un touchent grand merci. droit au cœur. Un grand merci. Bonne Bye soirée. bye. Bye Bonne bye. soirée. Au revoir.